À la dernière Coupe du Monde avant les Jeux Olympiques de Pyeongchang, Alex Harvey a envoyé le message à adversaire qu'il serait à surveiller en Corée. Dimanche, le fondeur a pris le deuxième rang du 15 km libre en départ groupé de l'étape de Seefield, en Autriche. Le Québécois a terminé à 1,4 secondes du Suisse Dario Colonia, tandis que le Norvégien Martin Jones Ruud de Sundby, troisième, a suivi à 2,9 secondes du vainqueur. Il s'agit des mêmes athlètes qui étaient sur le podium final du dernier tour de ski, exception faite de Sundby et Harvey qui avaient respectivement terminé deuxième et troisième. Arrivé en Autriche après un camp préparatoire de 2 semaines en Italie, Harvey voyait cette fin de semaine de compétition comme un moyen de vider ses réserves d'énergie avant une pause d'entraînement lundi et mardi. C'est parti vraiment vite et c'est le premier tour qui a été le plus difficile. J'ai commencé à douter de ma forme, et j'avais les jambes lourdes, mais finalement, tout le monde était dans le même bateau. Ensuite, au milieu du deuxième tour, le rythme s'est temporisé. Les Norvégiens ont ensuite profité de l'occasion pour envoyer quelques éclaireurs en tête de la course. Ils savaient que si la course se terminait au sprint, certains d'entre eux n'auraient pas les meilleures chances. Je surveillais surtout Sundby et Colonia afin d'être prêt à réagir à une attaque. C'est finalement Colonia qui aura porté le coup décisif dans la dernière longue ascension. Le Suisse a rapidement creusé l'écart sur le Québécois qui a été le seul des fondeurs aux avant-postes à monter pendant un bon moment en technique un pas, one skate. J'avais les jambes éclatées et le off c'était plus dur pour les jambes. J'essayais juste de suivre Dario, mais je n'étais juste pas capable. Quand il est parti, j'ai changé de stratégie pour laisser passer Sundby pour me servir de sa draft dans la descente qui suivait. Dario a fait une super course. Sandrine Brovn a quant à elle fini 37e au 10 km style libre départ groupé. L'athlète de Prévost a été la deuxième meilleure canadienne derrière Emily Nishikawa qui a terminé en 35e place de cette épreuve remportée par l'américaine Jessica Diggins. L'équipe canadienne demeurera à Seefield pour ensuite mettre le cap sur Pyeongchang le 2 février. L'annonce officielle des noms des fondeurs canadiens qui feront partie de l'équipe olympique sera faite lundi. Pendant ce temps, au championnat du monde junior et des moins de 23 ans disputé à Gaume, Suisse, Antoine Cyr a réussi à se tailler une place en ronde éliminatoire du sprint style libre junior. Le Gatinois s'est classé 30e à la suite de son élimination en quart de finale. Étienne Hébert a fini 36e de cette épreuve où le Canadien Graham Ritchie a pris le 12e rang. Au sprint féminin junior, Catherine Reed-Métayer a terminé 56e et Alexandra Racine 69e.